Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose deux recettes pour faire deux repas. La première recette, ça sera un gratin chou-fleur pommes de terre à la béchamel passé au four avec des morceaux de poulet. Et la deuxième recette, ça sera des pâtes, des tagliatelles fraîches au saumon et à la crème avec des petits champignons frais. Voilà, j'espère que ces recettes vont vous plaire. Ce sont des recettes équilibrées, simples et que l'on peut faire tous les jours pour tous ceux qui ont une famille à nourrir. Alors, on a déjà coupé le chou-fleur et on l'a lavé et on va le mettre à bouillir dans de l'eau bouillante. Voilà, ensuite j'ai préparé mes os de poulet dans un plat qui va au four. J'ai mis du sel, du poivre, un petit peu d'herbe de Provence et un petit peu d'eau. Et ça va partir au four à 200 degrés pendant 35-40 minutes. Voilà, à surveiller. Voilà, j'ai pelé et j'ai coupé mes pommes de terre. Je vais les mettre dans l'eau chaude. Alors, normalement, on met le chou-fleur avec les pommes de terre dans la même eau. Mais là, je n'ai pas trouvé la casserole qui était assez grande. Donc, comme je n'ai que celle-là, j'ai fait en deux fois. C'est pas grave. Surtout que pendant ce temps-là, je peux aller faire autre chose parce que je vais programmer mon petit minuteur pendant 10 minutes. Et si jamais ça a besoin de plus, je laisserai un petit peu plus. Le chou-fleur, par exemple, je l'ai laissé d'abord 10 minutes, puis il n'était pas assez cuit. Du coup, j'ai mis 5 minutes de plus. Et voilà, le poulet est sorti du four, il est cuit. J'avais un petit peu de pain au congélateur aussi parce que je n'ai pas le temps d'aller en chercher du frais. Du coup, il était coupé en deux parce que j'ai un tout petit congélateur. Du coup, il me restait que ça dans le congèle. Et je les ai passés au four en même temps que le poulet. Beaucoup moins de temps, évidemment, sinon vous cramez le pain. Mes petites pommes de terre sont toujours en train de cuire. Et ensuite, je vais préparer le gratin. Alors, dans mon plat gratin, j'ai mis le chou-fleur qui est déjà cuit. J'arrive avec mes pommes de terre que je mets par-dessus. Hop. Et avec ma fourchette, je vais écraser un petit peu et mélanger surtout. Je rajoute ma béchamel par-dessus. Alors là, c'est une béchamel que j'ai achetée toute prête. Parce que comme je vous disais, pour tout faire maison, il faut avoir vraiment du temps de disponible. Je fais descendre un petit peu la béchamel qui en est partout. Je finis en mettant du gruyère râpé. Ça va gratiner sur le dessus. Je connais des mamies qui émiettent quelques biscottes dessus. Moi, je n'en ai pas. Donc avec le gruyère râpé, ça va largement suffire. Et j'enfourne au four. Allez, à 200 degrés pendant 35 minutes, je pense. À surveiller toujours, suivant la puissance du four. Et voilà, mon repas est prêt. Le gratin, le poulet et un petit peu de pain pour ceux qui en veulent. Et en plus, il nous en restera pour ce soir. Pour ma deuxième recette, je vais faire donc les tagliatelles au saumon et aux champignons avec de la crème. Je mets de l'eau sur ma plaque et je commence à la faire chauffer afin de la faire bouillir. Je rajoute un tout petit peu de sel dedans. Voilà ce qu'il me faut. 2 paquets de tagliatelles fraîches, des champignons frais et 2 parts de saumon frais avec de la crème fluide Brie Délices. Je commence par m'occuper des champignons. Je les pèle, je les coupe. Puis je les mets à cuire dans ma poêle bien chaude avec un petit peu d'huile. Ici, je prends ma part de saumon, j'enlève la peau du saumon qui est dessus, voilà, et je la mets à la poubelle. Je fais pareil avec le deuxième morceau. Pendant ce temps, l'eau était en train de bouillir, du coup je mets les pâtes à cuire. C'est des pâtes qui cuisent très très vite. J'en profite pour retourner un petit peu les champignons.
Là, je rajoute un petit peu d'eau parce qu'ils avaient besoin d'huile supplémentaire. Et donc, avec l'eau, on évite de mettre trop d'huile dans les plats. Là, ici, je suis en train de couper le saumon en petits morceaux. Je fais des petits dés de saumon. Et ces petits dés de saumon, je vais venir les rajouter au milieu des champignons. Je vais continuer à cuire les champignons et le saumon en même temps, à feu assez vif. Pendant ce temps-là, j'ai eu le temps d'égoutter mes pâtes. Je rajoute un petit peu d'ail, je rajoute un petit peu de persil. Là, je n'en avais pas du frais. Et ensuite, je remue le tout. Je sale et je poivre. Puis je vais venir rajouter ma crème Brie Délices à 12% de matière grasse. Je laisse encore à feu vif, puis je vais terminer la cuisson à feu moyen. Une fois que la crème semble bien onctueuse, je vais aller la verser sur mes pâtes et je vais finir par rajouter un tout petit bouquet de persil qui me restait. Et voilà, le plat est terminé. J'espère que ces deux recettes vous auront plu et je vous dis à très bientôt.